Salut à tous. Aujourd'hui, dans cette première vidéo de masterclass, on va plonger en profondeur dans un sujet fascinant qui mélange trading crypto, marché prédictif et mathématiques financières avancées. En faisant cette vidéo, en fait, je me tire un peu une balle dans le pied puisque je vous dévoile une stratégie qui semble être gagnante. Mais bon, je trouve ça tellement cool que je préfère le partager. Le but de cette série masterclass est de présenter des concepts avancés pour les traders algo déjà aguerris. Plus précisément, cette vidéo est consacrée à une stratégie de trading pour Polymarket et ses marchés journaliers up et down sur le prix du Bitcoin, en se basant sur les informations contenues dans les prix des options sur Deribit. Si vous ne connaissez pas encore les marchés up et down, ce sont des paris binaires proposés par Polymarket, où vous pariez simplement sur le fait que le prix du Bitcoin va monter ou descendre sur une période donnée, souvent sur 24 heures. Le marché up correspond au fait que le prix du Bitcoin à échéance en fin de journée se trouve au-dessus du prix de clôture de la veille, et c'est le contraire pour le marché down. La somme des deux probabilités up plus down est donc toujours de 1, ou en tout cas inférieure à 1, en prenant en compte les frictions. L'objectif de cette vidéo est de vous montrer comment construire une stratégie de trading sur ces marchés up et down en développant un modèle informatique capable de calculer des probabilités plus précises que celles affichées par Polymarket. Pour cela, on va utiliser les prix des options Bitcoin sur Deribit, la plus grande plateforme d'options crypto au monde. Si notre modèle produit des probabilités significativement différentes de celles du marché de Polymarket, on peut potentiellement identifier des opportunités de profit systématiques sur ces paris journaliers. Ce qu'il se passe souvent, c'est que, proche de leur expiration, ces marchés prédictifs sur Polymarket ont tendance à avoir beaucoup de volatilité et à aussi mal estimer la probabilité quasi certaine d'un up ou d'un down, en tout cas sur de courts instants. Il y a sûrement un biais des traders particuliers à vouloir jouer sur des retournements invraisemblables, des moonshots, qui en fait ne se produisent quasiment jamais. C'est un peu l'idée de la stratégie que je vais vous proposer ici. Commençons par comprendre ce qu'est Polymarket. C'est un marché prédictif décentralisé où vous pouvez parier sur des événements réels. Par exemple, la question « Est-ce que le Bitcoin vaudra plus que 100 000 $ à la clôture en fin de mois ?» Le fonctionnement est binaire. Soit oui, soit non. Si une part de oui, ce qui correspond à un contrat up, coûte 36 centimes, le marché estime la probabilité à 36%. Si l'événement se produit, votre part passe de 36 centimes à 1 $, c'est donc un gain significatif. Sinon, elle vaut 0. Le prix reflète donc directement la probabilité implicite estimée par l'ensemble des participants. En tout cas sur des expirations courtes, car sur des expirations longues de plusieurs mois ou plus, il faut aussi prendre en compte un taux sans risque et un coût d'opportunité, mais je digresse. Et on ne parle pas d'un petit marché de niche. Polymarket est devenu un géant. La plateforme a traité plus de 3 milliards de dollars de volume mensuel fin 2025, avec des pics hebdomadaires dépassant régulièrement les 2 milliards de dollars. Plus de 300 000 traders actifs s'y retrouvent quotidiennement. On est donc face à un marché sérieux avec de la liquidité réelle et un volume qui rivalise avec certaines bourses traditionnelles. Mais malgré cette taille, la foule n'a pas toujours raison. Les participants sont souvent guidés par l'émotion. Et c'est là qu'un modèle quantitatif peut faire la différence. Si votre modèle estime la probabilité à 50% alors que Polymarket la vend à 36%, vous avez identifié un edge, un avantage statistique exploitable. C'est ce qu'on va essayer de faire dans cette vidéo. Pour construire ce modèle, on va devoir comprendre plusieurs concepts fondamentaux. Alors prenons le temps de bien les expliquer, en commençant par les options financières elles-mêmes, et pourquoi, intrinsèquement, elles contiennent une information précieuse sur les possibles prix futurs du Bitcoin. Qu'est-ce qu'une option ? Une option est un contrat financier qui donne à son acheteur le droit, mais pas l'obligation, d'acheter ou de vendre un actif à un prix fixé à l'avance qu'on appelle le strike, avant ou à une date donnée qu'on appelle l'expiration. Il existe deux types d'options. Un call donne le droit d'acheter. Un put donne le droit de vendre. Évidemment, en pratique, on ne vous laisse pas le choix à l'expiration et l'alternative la plus favorable est choisie automatiquement. Il est aussi important de saisir que le prix des options fluctue et vous pouvez évidemment acheter et vendre à tout moment. Vous n'êtes pas obligé de détenir l'option jusqu'à l'expiration. Prenons un exemple concret. Imaginez que le Bitcoin vaut 90 000 $ aujourd'hui. Vous achetez un call avec un strike de 100 000 $ qui expire dans un mois. Si à l'expiration, le Bitcoin vaut 110 000 $, votre option vous permet de l'acheter à 100 000 et donc vous gagnez 10 000 $ moins le prix que vous avez payé pour l'option. Si le Bitcoin reste sous les 100 000, votre option expire sans valeur et vous perdez simplement le prix payé, qu'on appelle la prime. Évidemment,
Si à n'importe quel moment entre la date d'achat et l'expiration, le prix de votre option monte significativement, vous pouvez la vendre avant l'expiration. C'est même en général conseillé car cela vous permet de sortir en ordre limite et limiter les frais. Mais ici, on ne va pas chercher à acheter ou vendre des options. Ce qui est crucial pour notre sujet, c'est que le prix d'une option reflète directement ce que le marché pense de la probabilité future du cours. Plus le marché juge probable que le Bitcoin dépasse 100 000, plus le call à 100 000 sera cher. Les options sont donc de véritables instruments de mesure des probabilités implicites du marché. Le modèle de référence pour le pricing d'options est le modèle de Black et Scholes, développé en 1973. Ce modèle part d'hypothèses simplifiées. Le prix de l'actif suit un mouvement brownien géométrique, la volatilité est constante dans le temps, il n'y a pas de frais de transaction et les marchés sont efficients. Sous ces hypothèses, il existe une formule mathématique analytique pour calculer le prix d'un call ou d'un put européen. La formule de Black et Scholes prend en entrée 5 paramètres: le prix actuel de l'actif, le strike, le temps jusqu'à l'expiration, le taux sans risque et la volatilité. Si vous connaissez 4 de ces 5 paramètres plus le prix de marché de l'option, vous pouvez déduire le 5e. Et c'est exactement ce qu'on fait quand on calcule la volatilité implicite. On inverse la formule de Black et Scholes pour trouver la volatilité qui, injectée dans le modèle, reproduit exactement le prix observé sur le marché. Pour plus de détails, je vous conseille d'aller voir cette excellente vidéo de French Quant qui présente ce modèle. Voir le lien ici et en description. Parlons maintenant de la volatilité implicite et de son comportement, parce que c'est au cœur de tout ce qu'on va construire. Si le modèle de Black et Scholes était parfait, la volatilité implicite serait la même quel que soit le strike ou la date d'expiration. En réalité, ce n'est pas du tout le cas. Quand on trace la volatilité implicite en fonction du strike pour une date d'expiration donnée, on obtient une courbe en forme de sourire ou de rictus asymétrique. C'est ce qu'on appelle le smile de volatilité ou le skew de volatilité. Les options très en dehors de la monnaie, c'est-à-dire avec des strikes très éloignés du prix actuel, ont généralement une volatilité implicite plus élevée que les options au prix du marché, dites at the money ou ATM. Ce phénomène est particulièrement marqué pour les crypto-monnaies. En fait, le smile de volatilité du Bitcoin est souvent asymétrique vers la gauche, ce qui signifie que les options put profondes, celles qui protègent contre un crash, sont proportionnellement plus chères. Le marché intègre le risque de mouvements extrêmes à la baisse. Quand on prend en compte non seulement le strike mais aussi la date d'expiration, la volatilité implicite forme ce qu'on appelle une surface de volatilité. C'est un objet tridimensionnel. En abscisse, le strike, en ordonnée le temps jusqu'à l'expiration, et en hauteur, la volatilité implicite. Cette surface contient toute l'information que le marché des options intègre sur les mouvements futurs du prix du Bitcoin. Mais comment se procurer la matrice de prix des options put et call sur Bitcoin pour toute la grille de dates d'expiration et de strikes? Et c'est là que Deribit entre en jeu. Deribit est de loin la plus grande plateforme d'options sur les crypto-monnaies au monde. On parle de volume quotidien qui se chiffre régulièrement en milliards de dollars sur les options Bitcoin. La plateforme concentre la majorité écrasante de l'open interest et de la liquidité mondiale sur les dérivés crypto. Pourquoi c'est si important pour nous? Parce qu'un marché liquide avec autant de volume est le meilleur endroit possible pour extraire un consensus de marché fiable. Quand des milliards de dollars sont en jeu chaque jour, les prix reflètent l'opinion agrégée de milliers de traders professionnels, de market makers institutionnels, de fonds quantitatifs et de hedge funds. Ces participants ont des modèles sophistiqués, de l'information de qualité et surtout ils mettent leur propre argent en jeu. Ce n'est pas du sondage d'opinion, c'est de l'information révélée par des paris financiers réels et massifs. Les prix des options sur Deribit sont donc la meilleure source d'information disponible de ce que le marché collectivement anticipe sur la direction et l'amplitude des mouvements futurs du Bitcoin. C'est cette intelligence collective concentrée dans les prix des options, mais qu'il va falloir extraire intelligemment, que nous allons exploiter pour construire notre modèle et le confronter à Polymarket. Notre hypothèse principale ici, c'est évidemment que Polymarket est moins efficient que Deribit en ce qui concerne ses anticipations sur les prix futurs du Bitcoin. Bon, c'est bien beau d'avoir le prix des options et la surface de volatilité implicite, mais comment est-ce qu'on lie ça aux probabilités que le Bitcoin atteigne tel ou tel prix dans le futur? Maintenant, abordons un concept mathématique absolument fondamental pour notre objectif. La formule de Bredon et Litzenberger. Cette formule est le pont entre les prix des options et les probabilités. L'idée est magnifique dans sa simplicité. Bredon et Litzenberger ont démontré que la dérivée seconde du prix d'un call par rapport au strike, multipliée par le facteur d'actualisation, donne directement la densité de probabilité risque neutre du prix de l'actif à l'expiration.
En termes mathématiques, si C de K est le prix du call en fonction du strike K, R le taux sans risque et T le temps jusqu'à l'expiration, alors la densité de probabilité F de K est égale à l'exponentielle de R fois T multiplié par la dérivée seconde de C par rapport à K. En pratique, en crypto et sur des expirations courtes, on met le terme exponentiel à 1. Donc si vous avez les prix de call pour tous les strikes possibles, vous pouvez en déduire la distribution complète de probabilité que le marché attribue au prix futur du Bitcoin. C'est extraordinairement puissant, les prix des options contiennent littéralement une carte des probabilités futures. Le problème technique, c'est que sur Deribit, on a des données de marché que pour un nombre fini de strikes et de dates d'expiration. Entre ces points, on doit interpoler pour obtenir une surface continue. Et cette interpolation n'est pas triviale. Si on interpole mal, on peut créer des opportunités d'arbitrage fictives, c'est-à-dire des situations où notre modèle indique un profit garanti alors qu'en réalité il n'existe pas. Donc en pratique, on ne dispose pas de call à tous les strikes. On a des données discrètes. C'est pourquoi on doit d'abord calibrer une surface de volatilité qui nous permet d'avoir des estimations à tous les niveaux de calls et de strikes, et ensuite on calcule la dérivée seconde de manière numérique, en utilisant une approximation par différence finie. Notre implémentation utilise la cubic spline de la librairie Python SciPy, ce qui nous garantit une différenciation stable et lisse. Le code gère également les valeurs négatives qui peuvent apparaître aux extrémités de la distribution en les tronquant à 0, puis normalise la densité pour que son intégrale soit égale à 1. Mais attention, cette méthode numérique est sensible au bruit dans les données. Si les prix des options sont bruités, ou si l'espacement entre les strikes est trop grand, la dérivée seconde peut donner des résultats erratiques, voire des densités négatives, ce qui n'a aucun sens physique. C'est précisément pour cette raison qu'on a besoin d'une surface de volatilité lisse et bien calibrée, comme celle que fournit un modèle de type SSVI. On interpole d'abord dans l'espace des volatilités implicites pour obtenir une courbe lisse, puis on convertit cette courbe en prix d'option via Black-Scholes, et enfin on applique la formule de Briden et Litzenberger pour extraire la densité de probabilité. Si vous voulez plus d'informations sur la formule de Briden et Litzenberger, je vous conseille vivement de regarder cette vidéo de Quantpi sur le sujet, voir le lien ici et en description de cette vidéo. D'ailleurs, il donne le code utilisé dans sa vidéo, ce qui a été assez utile pour développer mon propre code. Une fois qu'on a la densité de probabilité complète, on peut calculer n'importe quelle probabilité que Polymarket propose. La probabilité que le Bitcoin dépasse 100 000 $, c'est simplement l'intégrale de la densité de probabilité de 100 000 à l'infini. Si cette probabilité diffère significativement du prix affiché sur Polymarket, on a trouvé une anomalie exploitable. Maintenant parlons un peu du modèle SSVI. Il se base sur le modèle SVI, qui signifie Stochastic Volatility Inspired. C'est une paramétrisation du smile de volatilité développé par Jim Gatherall en 1999, initialement chez Merrill Lynch. L'idée est de proposer une formule mathématique simple avec peu de paramètres qui reproduit fidèlement la forme du smile observé sur le marché. La paramétrisation SVI exprime la variance totale implicite, c'est-à-dire le carré de la volatilité implicite multiplié par le temps jusqu'à l'expiration, comme une fonction du log moneyness, c'est-à-dire le logarithme du ratio entre le strike et le prix forward. La formule SVI a 5 paramètres. A, qui contrôle le niveau global de la variance, B, qui contrôle l'amplitude du smile, Rho, qui contrôle l'asymétrie, M, qui contrôle le décentrage, et sigma, qui contrôle la courbure au sommet. L'avantage de SVI est qu'il capture naturellement les propriétés asymptotiques des smiles de volatilité que l'on observe en pratique. Mais SVI ne paramétrise qu'un seul smile, c'est-à-dire une seule date d'expiration. Pour modéliser toute la surface, on a besoin de SSVI, la version surface de SVI. SSVI, développé par Gatterall et Jacquier en 2014, exprime la variance totale comme une fonction du log moneyness et de la variance ATM, c'est-à-dire la variance de l'option au prix du marché. La formule SSVI est construite de manière à garantir l'absence d'arbitrage de calendar spread, c'est-à-dire qu'il est impossible de créer une stratégie gagnante à coup sûr en combinant des options de différentes maturités. C'est une propriété essentielle pour un modèle utilisable en pratique. SSVI utilise une variable phi qui dépend de la variance ATM et qui contrôle comment la forme du smile évolue avec la maturité. Parlons maintenant des simulations de Monte-Carlo qui constituent la toute dernière pièce de notre puzzle, dont le but, je le rappelle, est de déterminer une probabilité pour que le prix du Bitcoin soit au-dessus ou en dessous d'un certain prix à une échéance donnée. Le principe de Monte-Carlo est d'une élégance redoutable. Au lieu d'essayer de prédire exactement le futur, on simule des centaines de milliers de trajectoires possibles pour le prix du Bitcoin, puis on analyse statistiquement les résultats.
Cette probabilité par méthode de Monte-Carlo sera en fait moyennée avec la probabilité obtenue en se basant sur les courbes de la formule de Breeden et Litzenberger pour avoir notre estimation de probabilité finale de notre modèle. Mais comment génère-t-on les trajectoires de prix par méthode Monte-Carlo ? Il y a plusieurs approches. Dans celle que l'on a choisie, à chaque pas de temps, la volatilité dépend d'où se trouve le prix sur la courbe SSVI. Si le prix baisse, la volatilité utilisée monte et vice-versa. C'est une approximation courante qui capte bien le comportement asymétrique du marché sans être parfaitement rigoureuse mathématiquement. Quelle que soit la méthode choisie, une fois qu'on a généré nos trajectoires, le calcul de la probabilité est trivial. En pratique, ce calcul va assez vite et on peut générer 1 million de trajectoires en moins d'1 minute avec un processeur moderne et un code optimisé. Ensuite, on compte simplement le nombre de trajectoires qui finissent au-dessus et en dessous du seuil de prix qui nous intéresse. Si 400 000 trajectoires sur 1 million finissent à échéance en dessous des 100 000 $, notre estimation de probabilité pour que le marché down sur Polymarket soit gagnant est de 40%, donc le prix juste doit être de 0,4. Et donc si jamais le prix du down affiché par Polymarket est significativement inférieur à 40 centimes, on a identifié une opportunité. Maintenant, comment tout cela s'articule-t-il dans la pratique ? Voici le pipeline complet. Comme d'habitude sur cette chaîne, je vais vous donner un code assez complet sur un dépôt GitHub qui permet de récupérer les données Deribit et Polymarket, de faire les calculs, d'évaluer les opportunités et de faire tourner un backtest et une optimisation. Ici, évidemment, on ne peut pas utiliser FreakTrade et le code est 100% fait maison. Voici le lien du dépôt GitHub ici et en description de cette vidéo. Par contre, je ne vais pas fournir de code pour une exécution live de la stratégie sur Polymarket. Je pense avoir un petit avantage compétitif, ce qu'on appelle un alpha dans le milieu, et donc si vous voulez l'exploiter aussi, il va falloir travailler un peu. Ça reste quand même assez rapide à faire avec un peu de bon sens et les outils de codage modernes comme Claude Code. L'implémentation technique repose sur Python avec NumPy pour le calcul vectoriel, SciPy pour l'interpolation et l'optimisation, Pandas pour la manipulation de données, et Matplotlib pour la visualisation, et le tout peut tourner en mode automatisé pour scanner les opportunités en continu. Voici une description rapide de ce que fait le code en 4 étapes. Première étape, la collecte des données. On récupère en premier le prix spot du Bitcoin sur Binance, les prix des futurs sur Deribit, et finalement, les prix de toutes les options disponibles sur Deribit avec leur strike et date d'expiration. On a besoin du prix de Binance car c'est sur celui-ci que se base Polymarket pour décider de la direction gagnante. Deuxième étape, la construction de la surface de volatilité. On calcule la volatilité implicite de chaque option à partir de son prix de marché en inversant la formule de Black et Scholes. Puis, on calibre le modèle SSVI sur ces données. L'optimisation consiste à trouver les paramètres ρ et la fonction phi qui minimisent l'écart entre les variances implicites observées et celles prédites par la formule SSVI, tout en respectant les contraintes d'absence d'arbitrage. Troisième étape, l'extraction des probabilités. Une fois la surface calibrée, on utilise la formule de Breeden et Litzenberger. On convertit la surface de volatilité en une surface de prix d'option, on calcule la dérivée seconde par rapport au strike et on obtient la densité de probabilité risque neutre pour chaque date d'expiration. Avec cette densité, on calcule un premier jeu de probabilité pour up et down, c'est-à-dire que le prix du Bitcoin soit au-dessus ou en dessous du prix cible de Polymarket. Avec le modèle SSVI calibré sur la matrice des prix des options de Deribit, on peut ensuite exécuter des simulations Monte-Carlo pour estimer les probabilités que le prix du Bitcoin termine au-dessus ou en dessous d'une barrière donnée à l'échéance. 1 million de trajectoires de prix sont générées en utilisant la volatilité locale dérivée de la surface SSVI. Notre probabilité finale du modèle est la moyenne entre la probabilité dérivée de la formule de Breeden et Litzenberger et la probabilité dérivée par Monte-Carlo. Quatrième étape. La comparaison avec Polymarket. On confronte nos probabilités simulées au prix affiché sur Polymarket pour le up et le down. Évidemment, on suppose que notre modèle est meilleur que Polymarket, c'est une hypothèse cruciale. En fait, ce sont nos résultats qui, au final, nous diront si oui ou non cette hypothèse se vérifie. Maintenant que l'on peut identifier des écarts de probabilité entre notre modèle et Polymarket, comment est-ce qu'on décide si notre avantage est suffisant pour entrer en position, c'est-à-dire acheter ou non un contrat up ou down? Pour cela, on définit un concept d'edge ratio. L'edge ratio correspond au ratio entre la probabilité estimée par notre modèle et la probabilité dérivée des prix up et down sur Polymarket. Plutôt que de fixer un seuil statique sur cet edge ratio, on adopte une approche plus nuancée.
Par exemple, une opportunité où notre modèle estime 99,9% alors que Polymarket affiche 95% ou moins sera systématiquement prise. De même, une probabilité de 75% selon notre modèle contre seulement 50% sur Polymarket constituera également une entrée valide. En revanche, on impose un seuil minimal de probabilité, typiquement 60%, en dessous duquel on n'entre pas en position indépendamment de l'edge ratio. Autrement dit, même si notre modèle affiche 20 ou 30% face à un marché Polymarket à 10%, soit un edge ratio très élevé de 2 ou 3, on n'entre pas en position, car on ne souhaite pas s'exposer sur des trades à si faible probabilité de réussite. En pratique, on accepte donc des edge ratios plus modestes, à condition que la probabilité absolue reste suffisamment élevée. Les valeurs mentionnées ici sont données à titre indicatif. Elles vont être en fait optimisées et calibrées sur l'historique des données passées. Notre stratégie de trading intègre aussi un stop-loss suiveur ou trailing stop-loss avec des paramètres de déclenchement et de trail qui sont aussi optimisés sur les données historiques. Pour faire nos backtests, on a besoin d'un historique de données venant de Polymarket et de Deribit. J'ai pu accumuler ces données pendant environ 2 semaines. Je vais mettre ces données de prix d'option Deribit et d'order book des contrats up et down de Polymarket sur le dépôt GitHub. Si de votre côté vous souhaitez aussi accumuler ces données, il vous suffit de cloner le dépôt GitHub, d'aller dans le dossier data_collector et de faire docker composeup-d pour commencer à accumuler les données en tâche de fond dans des fichiers CSV. Je continue de calibrer le modèle en continu. Et à ce jour, le tableau suivant de probabilité et de edge ratio pour les contrats up et down et de trailing stop loss donne les meilleurs résultats. Avec un résultat de backtest assez exceptionnel, peut-être trop beau pour être vrai. Dans ce backtest, chaque entrée en position utilise 10% du capital disponible et on fait donc les intérêts composés. Sur environ 13 jours, du 29 janvier au 11 février 2026, la stratégie a exécuté 11 trades sur 17 marchés avec un win rate de 82%, générant 14,59$ de profit, soit plus 14,6% sur un capital initial de 100$. Le facteur de profit est de 95,8 et le maximum drawdown, prenant en compte l'évolution du prix en position ouverte, est quasi nul à moins 2,3%. Voici un tableau avec les 11 trades qui ont eu lieu pendant ce backtest. 2 trades ont atteint le take profit de 40%, trade numéro 7 et numéro 8 environ plus 36% chacun, tandis que les 9 autres se sont réglés à l'expiration, tous gagnants. Les 2 pertes, les trades numéro 1 et numéro 4, étaient des prédictions correctes qui ont gagné à l'expiration mais perdu quelques centimes en friction, car je prends en compte des frais assez conservateurs de 1,5% en entrée et en sortie. Le plus gros gain est le trade numéro 5, up sur la barrière 77,5 $, avec un gain de 44,9% qui a capté le rebond du BTC au-dessus de la barrière avec une forte conviction. Le modèle indiquait 80% contre un marché Polymarket à 66%. Au-delà du modèle en lui-même, qui semble un peu en avance sur Polymarket, en tout cas sur cet extrait, on peut voir ici sur cette série de 4 trades gagnants que clairement Polymarket sous-estime la probabilité de up ou down proche des expirations, ce qui nous permet ici une belle série d'entrées. Les expirations journalières sont visibles ici avec les discontinuités. Elles ont lieu à 18h UTC. Attention au passage à l'heure d'été en Amérique. Il faudra faire attention si cette heure change sur Polymarket. Voilà, c'est la fin de cette vidéo de masterclass sur Polymarket et Deribit, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, de partager et d'activer la cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines vidéos. Un petit disclaimer s'impose, cette vidéo ne représente en aucun cas aucune forme de conseil en investissement. N'oubliez pas que, bien que je m'efforce de fournir des analyses approfondies et rigoureuses, vous devez toujours faire vos propres recherches, effectuer des backtests approfondis et trader de manière responsable. Je recommande de ne jamais faire tourner de stratégie avec de l'argent réel et de toujours utiliser du dry run, c'est-à-dire du paper trading, que ce soit avec FragTrade ou avec vos bots custom. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.